Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera un tag. Donc en fait c'est l'une d'entre vous qui me l'avait demandé dans les commentaires, c'est Antazaba si c'est Antazaba, je ne sais pas du tout comment ça se dit, je m'excuse sincèrement. Voilà, mais qui donc me l'avait demandé dans les commentaires sous ma vidéo sans question que personne ne pose. Et du coup j'avais dit que je le ferais, donc en fait il s'agit du tag Everything is on my phone. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant et j'aime bien en général regarder ce genre de tag, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. De quelle marque est ton portable? Alors mon portable c'est un Huawei. Donc en gros, ce sont des marques asiatiques qui en général font des, pas vraiment contrefaçons, mais font des portables un peu moins chers et qui sont plus ou moins le même style que des Samsung ou autres. Et le modèle c'est un G6, Asen G6. Quel est ton fond d'écran? Donc en fait j'ai deux fonds d'écran, donc j'en ai un premier donc quand mon écran est verrouillé, qui ressemble à ceci. Donc en gros c'est un montage photo avec Kevin et moi, Capucine et moi, et puis à nouveau Kevin et moi. Et quand... Non, je ne veux pas ouvrir l'appareil photo. Et quand vous êtes donc dans le téléphone même, c'est donc une photo de Kevin et moi en fond d'écran. À quel âge as-tu eu ton premier téléphone? Alors mon premier téléphone, je l'ai eu, je devais avoir à peu près 12 ans je pense. Et si vous voulez savoir, c'était un petit Samsung violet avec un clapet comme ça. Et genre sur l'avant, il n'y a même pas d'écran, genre notification, il y avait une petite horloge comme ça. Enfin, c'était rigolo, franchement je l'aimais bien. Es-tu accro à ton portable? Oui. Voilà, ça me fait honte en même temps, voilà, je veux dire... c'est comme ça, oui, effectivement, je suis un peu accro à mon portable parce que dès que je m'ennuie, je suis occupée dessus, j'écoute de la musique dessus, je vais sur les réseaux sociaux, je parle par SMS, donc oui, je pense qu'on peut dire que je suis accro à mon portable. Depuis quand as-tu ton GSM actuel? Alors, celui-là, je l'ai depuis un petit peu plus d'un an maintenant, mais... En fait, je dois vous le dire, en fait j'ai celui-ci depuis à peu près un an, mais il bug depuis déjà des mois, donc sincèrement celui-ci je ne vous le conseillerais pas. Primo, il n'a pas une grosse mémoire interne, ce qui fait que... on peut pas avoir beaucoup d'applications, personnellement j'ai les réseaux sociaux mais à part ça j'ai pas grand chose. En tout cas, enfin là j'ai pas de jeu ni rien. Et je trouve que ce que j'ai c'est le peu d'applications que je dois avoir. Donc voilà, et le micro est à moitié pété, l'écran qui agit pas toujours, enfin franchement il est pas top et il est super lent et il bug très souvent. Préfères-tu les SMS ou parler directement? Bah je pense qu'il faut pas être idiot, hein. Clairement je préfère parler directement comme tout le monde. Mais maintenant j'adore envoyer des SMS aussi. Par contre clairement quand je dois raconter un truc je préfère très nettement le faire en parlant directement avec la personne ou alors éventuellement en l'ayant en ligne au téléphone. Par contre je n'aime pas trop appeler, je sais pas pourquoi mais je me sens toujours genre j'ai toujours l'impression que j'ai rien à dire et du coup je me sens toujours hyper bête quand j'ai quelqu'un au téléphone. Est-ce que tu t'es déjà fait pincer avec ton portable ou ton GSM en cours? Oui, et je me suis même déjà fait confisquer et je crois que c'était la mort quoi. As-tu déjà rompu par SMS? Non. Je trouve que c'est quelque chose qui se fait pas, c'est un manque de respect total. À partir du moment où vous avez une relation avec quelqu'un, que ce soit une relation amicale ou une relation amoureuse, la moindre des choses c'est de clairement pas rompre par SMS ou même par appel téléphonique. Je trouve que ça se fait pas. À partir du moment où vous avez eu envie d'entamer une relation avec cette personne, la moindre des choses c'est d'avoir envie de la finir en face à face parce que vous n'aimiez plus la personne ou que ce soit une quelconque raison, il n'y a aucune raison de rompre par SMS. Pour moi, rien ne justifie le fait de rompre par SMS. C'est quel est le portable de tes rêves? Alors effectivement comme celui-ci bug, il faudra incessamment sous peu que je m'en rachète un et pour une fois je vais m'en acheter un qui coûte la peau des fesses et qui soit un modèle relativement récent et que je sais que je vais aimer. Donc en fait j'hésite entre soit l'iPhone 6 en gold parce que Kevin s'en est acheté un, donc un iPhone 6 il y a quelques mois déjà, un peu après sa sortie, et je le trouvais super joli sur son doré, je trouve ça trop beau. Ou alors un Samsung Galaxy S6, le modèle Edge, donc en fait celui avec l'écran un petit peu incurvé, juste parce que je le trouve super beau. Et à vrai dire, je vais être sincère, une des raisons qui me fait le plus aimer les iPhones en fait, c'est qu'ils ont tous des coques géniales que les Samsung n'ont pas. Quelles sont les applis que tu utilises le plus? Alors je vais vous avouer que j'en utilise pas mal. Déjà j'utilise tout ce qui est réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Tumblr, Instagram, forcément YouTube, et donc forcément j'ai l'application Messenger. Parce que sur Facebook, quand vous voulez parler par message, j'étais obligée de le faire par l'application Messenger. Et ensuite, j'utilise l'application de ma banque, l'application aussi MyProximus, parce que forcément je suis chez Proximus. Et du coup, ça me permet un peu de suivre voilà, ce qui me reste de minutes ou de 3G. Et j'utilise aussi l'application de la STIB. Et donc ça, en fait, ça sert juste à avoir l'horaire en temps réel de tous les trams et bus de Belgique, mais juste de la compagnie STIB. Au passage, si vous voulez d'ailleurs me suivre sur les réseaux sociaux, je vous laisse toujours le nom de mon Instagram et de mon compte Twitter dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je pourrais éventuellement vous rajouter aussi mon compte Tumblr parce que je poste des trucs assez chouettes en rapport avec Harry Potter et autres. Donc voilà. Ça me paraît un peu bizarre parce que j'ai l'impression que cette vidéo était super rapide, c'est-à-dire que là je suis même pas 6 minutes. Par contre, je sais que avant, donc sur mon ancien téléphone quand j'avais plus de place, j'avais aussi les applications Go Launcher Executor, donc en gros c'est
un exécuteur en fait qui vous permet d'avoir un accueil différent et qui vous permet de mettre différents thèmes, donc histoire que les icônes qui se trouvent en fait sur votre écran changent, donc elles ne soient pas pareilles. Et de là j'avais aussi téléchargé l'application Go Multiple Wallpaper, mais ça vous pouvez l'utiliser qu'avec Go Launcher Executor. Et je ne sais pas du tout si ça existe sur iPhone, je ne pense pas, je pense que ça n'existe que sur Android. Et en gros en fait ça vous permet de, quand vous changez d'écran, bon là par exemple je sais pas si vous voyez mais quand je change, il y a juste en gros mes icônes qui bougent en fait. Mais sur l'ancien en fait, sur mon téléphone quand j'avais cette application là, quand je changeais d'écran en fait j'avais différents fonds d'écran pour le téléphone en fait. Et j'utilisais aussi Go SMS Pro et donc là en fait c'est pareil, ça vous permet, c'est une application en fait pour envoyer vos messages. Euh, c'est vraiment purement pour l'aspect esthétique parce qu'en fait vous pouvez complètement modifier votre liste de conversations. Vous pouvez aussi complètement modifier la conversation en elle-même, mettre des fonds d'écran et tout ça. Et surtout, ce que je trouvais hyper intéressant en fait, c'est que ça vous permettait d'avoir des widgets. Donc en fait, les widgets c'était comme un espèce de pop-up en fait du message. Donc que vous soyez occupé sur YouTube, sur internet ou quoi, vous ne deviez pas sortir de votre page pour aller dans les messages et ensuite répondre. Vous pouvez en fait directement répondre du message en fait, puisqu'il s'affichait directement sur l'écran et ça je trouvais ça super intéressant. Et bien voilà, cette vidéo était assez rapide mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Voilà, comme toujours n'hésitez pas à me laisser vos suggestions de vidéos dans les commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Et puis surtout, ça me fait plaisir de faire des vidéos qui vous fassent plaisir. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et toujours laisser vos avis et vos idées dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!